Dans cette leçon, on s'intéresse aux entiers. Nous commençons par un peu d'arithmétique avec la division euclidienne et les calculs avec les modulos. Nous verrons l'écriture décimale des entiers. Et pour cela, nous utiliserons la notion de liste et le module math. Le but de ce chapitre étant d'obtenir l'écriture binaire des entiers. La division euclidienne de A par B s'écrit A est égal à B fois Q plus R, et R est compris entre 0 au sens large et B au sens strict. Q est un entier relatif et s'appelle le quotient. En Python, le quotient se calcule par A double barre de division B. Notez la double barre de division. R est un entier naturel et s'appelle le reste, qui se calcule par A% B. Par exemple, 14 double barre de division 3 retourne 4, alors que 14% 3 retourne 2. Il faut lire 14 modulo 3 est égal à 2. Et on a bien que 14 est égal à 3 fois 4 plus 2, qui est l'écriture de la division euclidienne. Les calculs avec les modulos sont très pratiques. Par exemple, pour tester si un entier est pair ou impair, cela revient à un test modulo 2. Le code est si n modulo 2 est égal à 0, alors sinon. Si on a besoin de calculer cosinus npi sur 2, alors il faudrait discuter suivant les valeurs de n modulo 4. Pour s'échauffer, voici le petit exercice suivant. Il s'agit de compter le nombre de fois où apparaît le chiffre 1 dans tous les nombres de 1 à 999. Ne continuez la vidéo qu'une fois que vous avez terminé la programmation. On écrit une boucle pour qui fait varier notre compteur grand N de 1 à 999. Comment obtenir le chiffre des unités d'un nombre? C'est tout simplement le reste modulo 10. Par exemple, 237 modulo 10 donne 7. Pour le chiffre des dizaines, c'est un peu plus compliqué. On commence par diviser grand N par 10. C'est ici la division d'entiers. Par exemple, 237 divisé par 10, c'est 23. Ensuite, on prend le reste modulo 10. Donc pour 237, on divise par 10 pour obtenir 23, puis modulo 10, on obtient 3, qui est bien le chiffre des dizaines de 237. Pour obtenir le chiffre des centaines, on commence par diviser par 100. On a défini un compteur nombre de 1 qui compte le nombre de fois où le 1 apparaît. Compteur que l'on incrémente à chaque fois que le 1 apparaît. Il ne reste plus qu'à afficher le résultat. L'écriture décimale d'un nombre, c'est associer à un entier grand N la suite de ces chiffres A0, A1, etc. jusqu'à A indice petit n, de sorte que AI soit le ième chiffre de grand N. C'est-à-dire que grand N s'écrit A0 plus A1 fois 10 plus A2 fois 100 plus etc. jusqu'à A indice n fois 10 puissance n. Et ce qui est très important, c'est que les AI sont des éléments de 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 9. A0 est le chiffre des unités, A1 celui des dizaines, A2 celui des centaines, etc. Voici maintenant votre travail. Tout d'abord, à partir de la liste des chiffres, calculez l'entier, puis l'opération inverse. Partant d'un entier grand N, retrouvez la liste de ces chiffres.
Voici le premier algorithme de la liste vers les entiers. C'est juste la mise en œuvre de la formule mathématique grand N est égal à A0 plus A1 fois 10 plus A2 fois 10 au carré, etc. Par exemple, chiffre vers entier de la liste 4, 3, 2, 1 renvoie l'entier 1234. 4 est le chiffre des unités, 3 celui des dizaines, etc. Dans cet algorithme, nous avons un indice i qui correspond à l'exposant 10 puissance i, 10 puissance 0 pour les unités, 10 puissance 1 pour les dizaines, 10 puissance 2 pour les centaines. Et il reste à multiplier 10 puissance i que voici par le chiffre ai qui, pour nous, est stocké dans tab de i. Expliquons les bases sur les listes, qui s'appellent aussi des tableaux. En Python, une liste est présentée entre des crochets. Voici un exemple de liste tab qui est égal à crochet 4, 3, 2, 1. On accède aux valeurs par tab crochet i. I étant un indice qui varie ici de 0 à 3. Tab de 0 vaut 4, tab de 1 vaut 3, tab de 2 vaut 2 et tab de 3 vaut 1. Une façon simple de parcourir les éléments d'un tableau est d'utiliser la boucle pour x dans le tableau. X vaut alors successivement 4, 3, 2 et 1. La longueur d'un tableau s'obtient par len de tab. Pour notre exemple, len de la liste 4, 3, 2, 1 vaut 4. Une autre façon de parcourir toutes les valeurs d'un tableau est donc d'écrire la boucle for i in range de len de tab, puis d'utiliser tab de i, ici i variant de 0 à 3. La liste vide est simplement notée avec 2 crochets et elle est utile pour initialiser une liste. Pour ajouter un élément à une liste tab existante, on utilise la fonction append. Par exemple, définissons la liste vide par tab est égal à juste des crochets. Pour ajouter une valeur à la fin de la liste, on saisit tab.append de 4. Maintenant, notre liste est la liste crochet 4. Elle contient un seul élément. Si on continue avec tab.append de 3, alors maintenant notre liste contient 2 éléments, etc. Voici l'écriture d'un entier grand N en base 10. Par exemple, entier vers chiffre du nombre grand N est égal à 1234 renvoie la liste 4, 3, 2, 1. Nous avons expliqué tout ce dont nous avions besoin sur les listes au-dessus. Expliquons les mathématiques. Décomposons les entiers naturels non nuls sous la forme de l'intervalle 1-10 union l'intervalle 10-100, union l'intervalle 100-1000, etc. Ce qui correspond aux entiers à 1 chiffre, à 2 chiffres, à 3 chiffres, etc. Chaque intervalle est du type 10 puissance n, 10 puissance n plus 1. Pour un entier grand N non nul, il appartient à un de ces intervalles. Il existe donc un entier petit n tel que grand N soit compris entre 10 puissance n au sens large et 10 puissance n plus 1 au sens strict. Ce qui indique que le nombre de chiffres de grand N est petit n plus 1. Par exemple, si grand N est égal à 1234, alors grand N est compris entre 1000 et 10 000, donc entre 10 puissance 3 et 10 puissance 4. Ainsi, petit n est égal à 3 et le nombre de chiffres est 3 plus 1 est égal à 4.
Alors comment calcule-t-on petit n à partir de grand N? Nous allons utiliser le logarithme décimal, log 10, qui vérifie log 10 de 10 est égal à 1 et log 10 de 10 puissance i est égal à i. Le logarithme est une fonction croissante, donc l'inégalité grand N compris entre 10 puissance n et 10 puissance n plus 1 devient l'inégalité logarithme de grand N est compris entre logarithme de 10 puissance n et logarithme de 10 puissance n plus 1. Ainsi, logarithme de grand N est compris entre n et n plus 1. Et donc, petit n s'écrit e de logarithme de grand N, où e de x désigne la partie entière d'un réel x. Pour l'algorithme, on part de la liste vide. On calcule n comme la partie entière du logarithme décimal de grand N, et on calcule les chiffres un par un, le ième chiffre étant obtenu comme précédemment, puis ajouté à la liste. Quelques commentaires informatiques sur un module important pour nous. Les fonctions mathématiques ne sont pas définies par défaut dans Python. Il faut faire appel à une librairie spéciale et le module maths contient les fonctions mathématiques principales. La première façon d'utiliser ce module est d'écrire la ligne import math en début de fichier. Puis pour utiliser la fonction cosinus par exemple, on l'appelle par math.cosinus. Comme on aura souvent besoin de ce module, on préfère mettre en tête de fichier la ligne from math import étoile, ce qui signifie que l'on importe toutes les fonctions de ce module et qu'en plus on n'a pas besoin de préciser que la fonction vient du module math. On peut écrire directement cosinus au lieu de math.cosinus. Voici maintenant une liste de fonctions mathématiques usuelles. Abs de x pour la valeur absolue, x étoile étoile n pour la puissance x à la puissance n. Ces deux fonctions sont toujours accessibles dans Python, alors que les suivantes sont issues du module math. La racine carrée, l'exponentielle, le logarithme népérien ou logarithme naturel qui vérifie logarithme de e est égal à 1, le logarithme décimal avec le logarithme de 10 qui vaut 1, et on peut spécifier aussi une base différente de 10. Les fonctions cosinus, sinus, tangente, mais attention, les angles sont exprimés en radians. Les fonctions trigonométriques inverses, arc-cosinus, arc-sinus, arc-tangente, qui renvoient des angles en radians. La fonction partie entière, qui renvoie le plus grand entier en dessous de x. Floor signifie plancher. Et sail, qui signifie plafond, renvoie le plus petit entier au-dessus de x. On dispose d'une rampe de lumière, chacune des 8 lampes pouvant être allumées en rouge ou éteintes en gris. On numérote les lampes de 0 à 7 et on souhaite contrôler cette rampe, afficher toutes les combinaisons possibles, faire défiler une combinaison de la gauche vers la droite, comme la chenille. Ou inverser l'état de toutes les lampes. Voyons comment l'écriture binaire des nombres peut nous aider. L'écriture binaire d'un nombre, c'est son écriture en base 2. Comment calculer un nombre qui est écrit en binaire? Le chiffre des dizaines correspond à 2 au lieu de
10 en écriture décimale. Le chiffre des centaines correspond à 4 qui est égal à 2 au carré, au lieu de 100 qui est 10 au carré. Le chiffre des milliers à 8 qui est 2 au cube, au lieu de 1000 qui est 10 au cube, etc. Pour le chiffre des unités, cela correspond à 2 puissance 0, de même que 10 puissance 0 est égal à 1. Par exemple, quel est l'entier dont l'écriture est 1, 0, 0, 1, 1 ? 1, 0, 0, 1, 1 en partant de la fin, c'est 1 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 0 fois 2 puissance 2, plus 0 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 4. C'est donc égal à 1 plus 2 plus 16, ce qui fait 19. C'est donc le nombre 19. De façon générale, tout entier grand N s'écrit de manière unique sous la forme A0 plus A1 fois 2 plus A2 fois 2 au carré, etc. jusqu'à A indice n fois 2 puissance n. Et cette fois, AI, le chiffre AI, ne peut être que 0 ou 1. On note alors grand N est égal à AN, AN-1, etc. jusqu'à A1, A0, avec un indice petit b. L'indice petit b sert à indiquer que c'est son écriture binaire. Voici votre premier travail avec les nombres binaires. À partir d'une écriture binaire, calculez l'entier correspondant. Et réciproquement, à partir d'un entier, calculez son écriture binaire. Programmez ces fonctions avant de continuer. Voici maintenant les algorithmes. Ils sont en tout point similaires à ceux pour l'écriture en base 10. Sauf que, bien sûr, ici, on calcule avec des puissances de 2. Idem pour le sens inverse, où l'on a besoin du logarithme en base 2, qui vérifie logarithme en base 2 de 2 est égal à 1, et logarithme en base 2 de 2 puissance i est égal à i. On obtient ainsi le nombre de chiffres de l'écriture en base 2. Et on calcule chacun des chiffres par des divisions euclidiennes par 2 à la puissance i. Puis le reste modulo 2, qui est donc soit 0, soit 1. Maintenant, appliquons ceci à notre problème de lampe. Si une lampe est allumée, on lui attribue 1, si elle est éteinte, 0. Pour une rampe de 8 lampes, on code par la liste A0, A1, A2, etc. jusqu'à A7 l'état des lampes. Par exemple, la configuration suivante est codée 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Ce qui correspond au nombre binaire 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, qui vaut en fait 233. Faites bien attention à l'inversion de l'ordre. Voici votre travail. Vous devez en premier afficher toutes les configurations. Avec les 3 questions suivantes, vous allez programmer la chenille. Une configuration se décale cycliquement vers la droite. Enfin, la dernière question est de voir mathématiquement à quoi correspond l'inversion d'une configuration. Les lampes allumées s'éteignent et les lampes éteintes s'allument. Il s'agit d'abord d'afficher les configurations. Par exemple, si l'on a 4 lampes, alors les configurations sont 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, etc. jusqu'à 1, 1, 1, 1. Pour chaque lampe, nous avons 2 choix, allumé ou éteint.
il y a en tout n plus une lampe, donc un total de 2 à la puissance n plus 1 configurations. Si l'on considère ces configurations comme des nombres écrits en binaire, alors l'énumération ci-dessus correspond à compter 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 2 à la puissance n plus 1 moins 1. D'où l'algorithme suivant. C'est juste l'énumération des entiers de 0 à 2 à la puissance n plus 1 moins 1 et leur conversion en écriture binaire. Ici, entier vers binaire bis est similaire à entier vers binaire, mais en affichant aussi les zéros non significatifs. Par exemple, 7 en binaire s'écrit simplement 1, 1, 1, mais codé sur 8 chiffres, on ajoute devant des zéros non significatifs. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Maintenant, nous allons décaler cycliquement la configuration d'une rampe. Commençons par une analogie. En écriture décimale, multiplié par 10 revient à décaler le nombre initial et rajouter un 0. Par exemple, 10 fois 19 est égal à 190. C'est la même chose en binaire. Multiplier un nombre par 2 revient sur l'écriture à un décalage vers la gauche et ajout d'un 0 sur le chiffre des unités. Par exemple, 19, on l'écrit 1, 0, 0, 1, 1, et 2 fois 1, 0, 0, 1, 1 est égal à 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ce qui correspond à l'écriture de 2 fois 19 est égal à 38. Partant de grand N est égal à n-1, etc., A1, A0 écrit en binaire, notons n' est égal à 2 fois n. Son écriture binaire est donc n' est égal à n-1, etc., A1, A0, avec 0 à la fin. L'entier n', c'est an fois 2 à la puissance n plus 1 plus an-1 fois 2 puissance n. Donc n' modulo 2 puissance n plus 1 s'écrit exactement an-1, an-2, etc., a1, a0, 0. Pour faire permuter notre écriture, il faut remplacer le chiffre des unités par an. Il suffit d'additionner an. Comment s'obtient an? C'est le quotient de n' par 2 à la puissance n plus 1. En résumé, n' modulo 2 à la puissance n plus 1 plus an vaut exactement ceci. Ce qui signifie que son écriture binaire est an-1, an-2, etc., a1, a0, an. Exactement la permutation que nous souhaitions. Une fois que l'on a compris cela, le code est très simple. Partant de notre configuration, on transforme cette configuration en un entier. On fait notre transformation de n en n', modulo 2 à la puissance n plus 1 plus an, et on retransforme ce nombre en écriture binaire. On remarque que si l'on a deux configurations opposées, alors leur somme vaut 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Par exemple, avec ces deux configurations, les deux nombres associés sont les suivants. Il faut juste faire attention à l'inversion de l'ordre. La somme n plus n' est égale à 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 plus 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ce qui fait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. L'addition en écriture binaire se fait de la même façon qu'en écriture décimale. Et ici, il n'y a pas de retenue. Cela vaut 2 à la puissance 8 moins 1.
C'est donc la formule n' est égale à 2 à la puissance n plus 1 moins 1 moins n que l'on va appliquer. Voici maintenant l'algorithme. On part d'une liste que l'on transforme en un entier grand N. On calcule son opposé n' par la formule n' est égal à 2 à la puissance n plus 1 moins 1 moins n. Et on convertit n' en écriture binaire. Voici une liste assez longue d'exercices pour bien assimiler l'écriture des nombres.